Ce genre de préjugés, normalement, j'en ai beaucoup entendu dans mes oreilles, par-ci par-là, par des amis, par la famille, qui ne voulaient pas que je fasse ce travail-là. Mais tellement moi, j'étais passionné, et je suis passionné par le travail que je fais. Donc ça ne me dérange pas de faire ça, je le fais très bien. Je peux le faire n'importe quand, n'importe où. Un décor exceptionnel, très chers téléspectateurs, un invité exceptionnel qui travaille sur un projet exceptionnel. Vous êtes dans votre émission Club d'entrepreneurs. En direct de la ville de Goma, nous recevons un homme qui apporte son appui, un homme qui travaille pour la conservation même de l'environnement. Il est là, il recycle de la matière pour en faire d'objets d'art que toute la ville ne cesse de kiffer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kivu Morning Post, votre chaîne de référence. L'invité de marque est à découvrir juste après vous avoir abonné et laissé un like sur cette vidéo. Je n'ai pas voulu parler de son nom parce que vous étiez curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, nous recevons aujourd'hui Amani. Amani, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Natif de Goma? Oui, bien sûr. Les gens qui sont aux États-Unis, s'ils vous voient pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous en liminaire? Je suis Freddy Kitunda Landry, né et grandi à Goma. Je suis à Goma depuis de cela plus de 20 ans. J'ai étudié à l'école primaire Katindo. Je fais l'école secondaire au collège Mwanga. Et après l'école secondaire, je me suis décidé de faire l'entrepreneuriat. Et dès ce jour-là, depuis 2013 jusqu'à ce jour, ça fait déjà 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et ça fait depuis 2017, j'ai décidé de créer une marque Amani Amani pour la promotion de la paix. Mais à part la promotion de la paix, on s'était dit aussi de chercher quelque chose qui peut occuper la jeunesse, qui peut prendre les enfants de la rue et commencer à les occuper, les former en métier. C'est pourquoi on a décidé de prendre des recyclages de palettes. On a commencé à recycler les palettes pour en faire des œuvres d'art, on fait des tableaux, un peu de tout jusqu'avec des palettes. Alors, Freddy, mais j'aime pas t'appeler Freddy, Amani parce que c'est les sobriquets ou c'est les projets derrière lesquels vous êtes et qui nécessitent en tout cas de vous donner un peu plus d'étoiles sur vos épaules. Alors, nous parlons de cette initiative où vous transformez les palettes en objets d'art. Comment est-ce que l'idée est née? En fait, l'idée est née depuis que je suis d'abord petit, j'aime bien le bois. Et depuis 2020, j'ai commencé avec le palette. C'était une période où les gens étaient obligés de rester à la maison. Et tout le monde avait tendance de... La période du Covid. La période du Covid. C'est à cette période-là que j'ai commencé l'idée de recyclage de palettes. Tout le monde voulait que chez soi soit joli, qu'il embellisse sa maison parce qu'il passait plus de temps à la maison qu'au bureau, qu'au bar, à l'hôtel. Il y avait pas vraiment d'accessibilité à ces endroits-là. Et moi, je me suis dit que c'était une opportunité pour moi de commencer à faire le palette. J'ai essayé. La première commande, ça s'est bien passé. Et deuxième, trois, jusqu'à... Maintenant, là, on est dans les centaines ou 500 commandes qu'on a déjà fait ici dans la ville de Goma. Depuis de cela 3 ans qu'on est dans des recyclages de palettes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative? Parce qu'aujourd'hui, trouver un jeune, un beau gosse, un garçon qui est passé par les collèges et qui se retrouve dans des travaux pareils, on a comme l'impression que c'est un travail sale. Comment tu tiens pour contenir carrément ce genre de préjugés et autre chose? Ce genre de préjugés, normalement, j'en ai beaucoup entendu dans mes oreilles, par-ci par-là, par des amis, par la famille, qui ne voulaient pas que je fasse ce travail-là. Mais tellement moi, j'étais passionné, et je suis passionné par le travail que je fais. Donc ça ne me dérange pas de faire ça, je le fais très bien. Je peux le faire n'importe quand, n'importe où. Alors, parlez-nous un peu de vos fabrications, parce que vous nous parlez d'objets d'art, mais là où on est, c'est carrément vos œuvres. Je me dis, mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est une table. Comment ça se fait que l'art carrément a changé de dimension pour devenir carrément de meubles et autre chose? Ok, avec cette table que je fais ici, ça m'a pris 2 jours pour faire cette table ici. Je vais mettre ça dans un resto ici à Goma. J'ai reçu une commande d'un client qui m'a appelé juste comme ça, je ne le connais pas et tout. Il m'a contacté sur Instagram, je pense. Donc lui aussi, il a aimé mes œuvres d'art. Il est passé quelque part, il a vu et il a aimé. C'est juste un peu ça, il n'y a rien de spécial sur ce que je fais.
C'est juste une touche normale. Alors, surtout quand vous abordez cette question, je reviens également sur cette concurrence qui est mondiale où certaines personnes estiment que pour être beau, pour être fraîche, pour être branché, il faut carrément acheter des choses qui viennent de la Chine ou de la France ou des États-Unis. Comment vous faites pour convaincre ces gens à porter un choix sur vos produits? Ce que je fais d'abord avec mes clients, je dois d'abord parler avec eux pour d'abord nous soutenir, nous les entrepreneurs d'ici de Goma. Et que nos clients aient l'idée de commencer à consommer des produits qui sont faits ici localement, chez nous. Et à part ça, nos produits ont une durabilité vraiment, ça tient longtemps par rapport à des choses qui viennent de Dubaï, qui viennent de la Chine. Nos histoires sont vraiment durables. Est-ce qu'il y a de la classe à l'intérieur? Oui, il y a de la classe. Alors, vous parlez également des tableaux parce que je vous ai vu, je vous ai croisé chez un acteur politique où vous êtes allé les congratuler. Comment ça se passe que vous soyez à la fois dans la menuiserie et que vous vous retrouvez également dans les dessins, pour ne pas parler la création des tableaux? En fait, c'est à ce moment-là que je dis que ce que moi je fais, ce n'est pas juste la menuiserie, c'est de l'art aussi. Quand on commence à dessiner, mettre l'image d'une personne sur des planches, ça devient autre chose. Je suis peut-être la seule personne qui fait ça jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est de l'art. C'est ta spécialité, quoi. C'est une spécialité, exactement. Est-ce que ça arrive aussi à payer dans une ville comme Goma? Au début, tout début n'est pas facile. Hein. Au début, c'était pas facile. Mais 2e, 3e année, 4e année, ça n'a pas été facile hein, dans l'entrepreneuriat. Mais c'est 2 ans ici que je suis en train de faire, ça paye. Lentement, ça paye, ça avance. Vous êtes trop jeune, vous êtes à la tête d'une grande initiative Amani Amani. Vous parlez de l'encadrement. Combien de gens sont encadrés ici, si ce n'est pas un secret? Jusque-là, on encadre 10 personnes. Nous avons 3 enfants qui ont l'âge de entre 15 et 18 ans. Parce qu'on n'aime pas vraiment avoir des enfants qui ont moins de 15 ans pour que la société civile ou la protection des enfants ne vienne pas vers nous. C'est pourquoi on choisit d'abord de prendre les enfants qui ont entre 15 et 18 ans parce qu'on considère qu'à 15 ans, l'enfant peut avoir quand même l'idée, il devient mature, il grandit. Et quand il a ses 18 ans, il peut soit continuer avec nous ou soit s'il décide de partir et faire quelque chose ailleurs. Il n'y a pas de problème. Donc nous, on les encadre en fait. En visitant l'atelier, bien sûr, j'espère que les caméramens peut-être nous donnera cette occasion de voir certaines de vos réalisations. J'ai trouvé par exemple tout un salon made en palette. Est-ce qu'on peut avoir un prix approximatif de ces salons? Nos salons varient entre 150 et 200 $. Donc on est en train de balancer d'abord le prix parce que quand c'est exorbitant, les gens ont tendance à comparer mes meubles à celles de la Chine. Mais c'est pourquoi on est encore à un prix qui est minimum. Mais peut-être avec le temps, quand il y aura la clientèle et les gens qui vont adhérer à notre idée, on pourra peut-être augmenter le prix et améliorer aussi nos services. Alors nous allons profiter, très chers téléspectateurs, pour visiter un peu l'atelier. L'atelier. Vous comprenez également que cette émission est réalisée au quartier Le Volcan, c'est vraiment une ligne où les avions qui atterrissent à l'aéroport international de Goma, j'aime dire, utilisent. Alors, est-ce que nous pouvons visiter certaines de vos réalisations? Sans problème. Alors donc, on peut visiter ensemble certaines de vos réalisations, quoi. Oui, exactement. D'accord, super. Ah ouais, c'est très bien beau de venir ici, hein, mesdames et messieurs, c'est l'atelier. Alors là, vous avez un contrat avec la Monisco, comment? Ça, c'est un tableau que je fais juste pour la Monisco. Je me suis dit de faire quelque chose que je vais garder pour moi. En mémoire de la Monisco, parce que ça a passé beaucoup de temps ici à l'Est. Ok. Donc c'est un truc, bon, moi je vois votre essence 2017, c'est que... Oui, on met toujours notre logo pour montrer la différence et que les gens sachent nos produits et celles des autres, qu'ils savent différencier nos produits. Alors là, ici, vous travaillez également avec les avocats? Oui, ça c'est quelque chose que j'ai fait pour les avocats. On écrit là, c'est d'armes à Togaï, qui veut dire céder les armes à la toge. Tellement qu'on est pacifique, on aime toujours faire des choses qui sont en rapport qui reflètent la paix, qui font... Exactement. Je vois l'UNICEF également de la place ici. Il y a l'UNICEF parce qu'on encadre les enfants, donc on doit travailler avec des partenaires qui sont toujours dans les cadres.
Alors, voyons à l'intérieur ce que vous avez, hein, parce que je crois que nos téléspectateurs ont des choses à découvrir. Alors, ah, waouh! C'est mortel ça! Ah, regarde-moi ça! C'est quoi ça? Mais ça, c'est une table que je fais qu'on peut jouer. Donc, c'est comme un jeu de puzzle. Donc, si on déplace ça, rien n'est collé, on peut déplacer et faire un jeu, jouer, relaxer un peu. Et alors, c'est cette histoire pour écouter combien? Ah, si, je connais pas encore le prépa, je n'ai pas encore fini. Ah non, ça c'est vraiment pour le maestro. Ouais. Là, c'est pour les chrétiens. Hein. Oui, là, ça, c'est une commande d'un grand frère qui est néo, qui voulait quelque chose de la Bible. Et puis, je mis là. Alors, si on quand même ces choses ici, on va voir si ça... C'est confortable. Et bon, tout ça aussi, c'est pas encore fini, on sait pas encore. Ça aussi, c'est pas encore fini. On sait pas les prix. Ouais. Il y a quelques salons. Ces deux salons ici sont déjà finis. Alors pour ces salons ici, pour les gens qui nous suivent, ils déboursent combien? Pour ces salles à manger ici, il peut me donner $180. Et celle-ci, il peut me donner 120, pas ce petit. Donc ça c'est pour $120. C'est pour 120 seulement. $120. Et ça on débourse ça 180. $180. Ah waouh! C'est quand même super, de Land Cruiser, des histoires. Oui, je sais pas, Vicky, vous voyez également ce que je suis en train de voir? Ben écoutez, ça c'est quoi là, cette histoire? Écoute, ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi? Hein, bon, tu vois, on est chez autrui, hein, très chers téléspectateurs, il y a donc des sacs ici, on n'aime pas déranger de gens et voilà, donc moi je suis un peu dérangé. Ça c'est, en fait, qu'est-ce que ça symbolise? Ce que je fais ici, ça c'est, on utilise ça à la station pour mettre du carburant. Et ça c'est une bouteille de whisky que j'ai coupée. Bon, c'est juste un art là j'ai créé pour montrer aux gens que quand ils boivent, c'est comme s'ils mettaient du carburant dans l'air. Ah, c'est un message pour interpeller les jeunes qui consomment abusivement des boissons alcoolisées à fort alcool. Ah, super, c'est vraiment l'art ici, hein, ça parle dans tout le sens, mesdames et messieurs. Alors, Amani, beaucoup de jeunes ont peur aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas, vous avez un message très particulier à les envoyer au travers de cette émission? Oui, le message que je peux envoyer aux jeunes qui veulent entreprendre, je le dis, courage, qu'ils entreprennent. Je sais que c'est pas facile du tout, mais si tu as la foi et tu as la passion dans ce que tu fais, tu peux arriver. Tu peux vivre grâce à ton talent. Par exemple, moi, je vis que grâce à mon talent. Hier, on s'est rencontrés chez l'honorable. C'était juste grâce à mon talent. Je n'avais pas quelque chose à faire, je ne pouvais pas être là. Là, c'était Moufoula, non? Oui, c'était l'honorable José Moufoula que je salue en passant. Merci beaucoup, honorable. Alors, très chers téléspectateurs, donc vous posez des questions. Où est-ce qu'on vous retrouve si on a besoin d'avoir accès à cet équipement? Pour le moment, on me retrouve mon atelier vers VIP, mais aussi on peut me chercher sur Instagram, sur Facebook aussi. Instagram, adresse surtout sur les amis qui... L'adresse Instagram, c'est Amani World. Facilement, on peut voir tous nos œuvres là-bas. Voilà. Très chers téléspectateurs, c'est avec cette adresse de Amani. J'aime l'appeler comme ça, même s'il s'appelle Frédéric, mais ça c'est un nom qui symbolise la paix, faire de la paix à travers le palette, l'art sous toute sa dimension, l'art qui exprime la paix, l'art qui conseille, l'art qui encadre. Voilà l'idée, voilà les projets. Et nous ne cesserons jamais d'accompagner les initiatives locales parce que c'est à partir de ces jeunes que la République démocratique du Congo sera forte et devra encore marquer ses empreintes dans le concert des nations. Club d'entrepreneurs, c'est tout un plaisir, c'est toute une vie, c'est tout un plaisir, Amani, de nous avoir reçus chez vous. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Ciao, ciao.